À toutes et bonjour à tous, et me revoilà pour une prochaine vidéo. Et oui, je vais bien, je vis encore, tout va bien. Et aujourd'hui c'est le jour 1111. 1111 après ma greffe de moelle osseuse. C'est exactement à peu près plus que 300 jours après ma dernière vidéo que j'ai enregistrée l'année dernière en 2019. Ma vidéo où j'ai partagé avec vous et ce que je dois signer pour faire connaissance de mon donneur qui a donné sa moelle osseuse pour pouvoir me sauver. Et voilà, dans cette vidéo, 1111 après ma greffe de moelle osseuse, je vais vous raconter un peu qu'est-ce qui s'est passé ces derniers 300 jours, qu'est-ce que j'ai vécu, où j'en suis avec ma thérapie, comment je vais, qu'est-ce qu'il y a comme nouvelles. Et bien sûr, à la fin, j'ai encore 2-3 news que j'ai prévues pour vous et que je vais partager avec grand plaisir. Jour 1111 après ma greffe de moelle osseuse. Et comme vous pouvez le voir, je vis encore, je vais très bien, je suis en bonne forme. Au sujet de ma thérapie de médicaments, qu'est-ce qu'il y a de neuf? En tout cas, petit à petit, on descend ma cyclosporine. C'est mes immunosuppresseurs, mes médicaments qui suppressent mon système immunitaire pour pas qu'il recommence à m'attaquer, pour pas qu'il attaque mes nouvelles cellules. Et on commence petit à petit à le descendre. Et c'était je crois, début février, j'avais 50 mg à prendre le matin et 50 mg de cyclosporine à prendre le soir. Mais on a remarqué qu'au fur et à mesure, on avait une tendance où mes taux sanguins commençaient un peu à descendre. C'est-à-dire mes thrombocytes, mes leucocytes commençaient un peu à descendre. Et le médecin a dit c'est normal avec la pathologie que j'avais, avec ma maladie que j'avais après la transplantation, et ben ça va mettre longtemps pour que mon nouveau système immunitaire s'habitue à mon corps et aussi que mon vieux système immunitaire qui est encore un tout petit peu, qui est encore 10% de mon vieux système immunitaire qui est défaillant dans mon corps pour que lui aussi il apprenne à accepter mon nouveau système immunitaire. Et comme ça descendait un peu, il a dit bon, on remonte la cyclosporine, c'est ce qu'on a fait, on a remonté la cyclosporine à 75 mg le matin, 75 mg le soir. C'était un peu une défaite pour moi quand je l'ai appris, mais je me suis dit bon, vaut mieux être sûr que ma transplantation et ma greffe que j'ai reçue soit vraiment, elle marche aussi à long terme pour que je sois à long terme en bonne santé. Voilà, ça c'est au niveau de ma thérapie de médicaments, les nouvelles. Sinon, j'ai encore pas besoin et j'aurai plus jamais besoin de sang, de transfusion sanguine. Sinon, j'ai rien besoin d'autre. Je prends encore d'autres médicaments contre les virus. Je prends d'autres médicaments pour protéger mon foie. Je prends parfois un peu, 1 à 2 fois par semaine, des antibiotiques. C'est juste comme ça pour protéger un peu les bactéries. Sinon, je prends beaucoup de magnésium. Et voilà, tous les médicaments que je prends, j'en prends maintenant que le matin et que le soir, plus l'après-midi, mais que le matin et que le soir. C'est-à-dire que je suis vachement libre. Le matin, je peux manger et je prends mes médicaments pendant que je mange et le soir avant de me coucher je prends mes médicaments et comme c'est dosé à pas une très grosse quantité, et ben je les digère beaucoup mieux et je peux les prendre sans problème. Voilà, niveau thérapie, niveau médicaments, c'est ce qui s'est passé. On a remonté un tout petit peu, mais là j'ai vu aussi qu'il y a quelques semaines, là on vient au niveau de mes taux sanguins, qu'il y a quelques semaines, mes taux sanguins sont remontés grâce à ça. Ils sont remontés, c'est-à-dire que mes leucocytes étaient en février à 3,7. La norme, c'est à partir de 4. Et il y a une semaine, ils étaient à 4,4. Voilà, c'est-à-dire qu'ils sont remontés. Mes thrombocytes aussi, ils étaient à 120, à 120 000, mes thrombocytes en février. Et là, il y a une semaine, ils étaient à 143 000. Là aussi, ils remontent. Mais bien sûr, ça dépend aussi de mon taux, comment je me sens, est-ce que j'ai une infection, est-ce que j'ai pas d'infection. Voilà, il y a plein de cas qui influencent aussi mes taux sanguins. Comme faut dire aussi que ces derniers temps, je couvre des infections une infection depuis des semaines et des semaines. Et il faut dire que là où vraiment je suis vachement content d'avoir vécu ces 3 années, et même ces 2 ans, ces 5 années de maladie, c'est que j'ai appris extrêmement à connaître mon corps. J'ai appris à comprendre mon corps et à entendre les petits signaux qui me sont envoyés par mon corps. Et à chaque fois, dès que je remarque, oulala, je me sens pas très bien, j'ai un peu la gorge qui gratte un peu, j'ai un peu mon nez qui commence à prendre, j'ai un peu les yeux qui coulent, je sais,
Là, c'est mon système immunitaire qui commence à travailler parce que j'ai trop de bactéries, je ne suis pas dans ma balance, pas en équilibre. Et qu'est-ce que je fais automatiquement? Automatiquement, j'enlève mon pied de l'accélérateur et je me pose, c'est-à-dire je dors plus longtemps, je mange sainement, beaucoup de légumes, beaucoup de fruits. Je prends des complémentaires avec des fruits, avec des légumes, avec des minéraux, avec des phytonutriments pour vraiment me donner tout ce que j'ai besoin. Et je mange sainement, je bois beaucoup d'eau. Et voilà, je bois beaucoup de thé, de gingembre par exemple, curcuma et compagnie. Et tout ça, combiné avec une pause où je dors plus, au moins 8 heures, je vais tôt au lit le soir, et bien très très vite, je vais mieux. C'est-à-dire à chaque fois, je suis sur une limite de tomber malade, mais très vite, j'arrive à sentir, oulala, mon corps est en train de tomber malade, et hop, je reviens avec des mesures pour me remettre en équilibre. Et ça, franchement, ça marche depuis des mois et des mois. Et je vais super bien, je suis super content depuis presque 6 mois, je ne suis plus tombé vraiment malade. Un petit rhume ici à droite à gauche, ça arrive, mais à chaque fois je le gère vachement bien. Voilà, ça c'est les news. À ce jour-là, 1111 après ma greffe de moelle osseuse. Sinon, un truc super important, j'ai fait connaissance de mon donneur, de la personne qui m'a sauvé ma vie. J'ai fait connaissance de lui en Allemagne. Il vit dans l'est de l'Allemagne. Il a été enregistré dans une association aussi pour le don de moelle osseuse dans l'est de l'Allemagne qui s'appelle la DSD. Et ils m'ont invité pour un gala où tous les donneurs et les receveurs se sont rencontrés. Et on était 6 couples qui se sont rencontrés. Et sinon, il y avait encore 25 personnes qui ont donné cette année-là et qui ont été, on va dire, qui ont été célébrées, où on leur a dit merci. Et ce jour-là, j'ai fait connaissance de lui. Il s'appelle Christophe. Un mec splendide avec un grand cœur comme ça. J'ai aussi fait un interview, maintenant malheureusement que en allemand, que vous puissiez voir. Si vous parlez allemand, vous pouvez voir en allemand. Sinon pas en français malheureusement, mais vous pouvez voir de quoi il a l'air et un peu sentir son énergie. Souvent le langage du corps dit plus que des mots, c'est-à-dire regarder avec grand plaisir. Sinon Christophe est une personne très 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 calme et c'est pas une personne qui a fait ça pour se sentir mieux, mais il a entendu qu'il pouvait sauver une personne, sauver une vie et ma vie, et il l'a fait sans réfléchir. Et quand je lui dis 1000 fois merci, il se sentait même mal à l'aise que je lui dise merci. Alors une personne vraiment avec un gros cœur et c'est vraiment top. Et on a encore du contact, maintenant pas vraiment beaucoup parce qu'il a sa vie, moi j'ai ma petite vie et j'ai remarqué un peu aussi qu'il bloquait un peu, ça veut dire que je pense pas qu'il avait trop envie de rentrer dans l'obligation parce que je crois que souvent quand on a une personne qui sauve ma vie, qui sauve sa vie, et il y a aussi ma famille qui a commencé à dire allez, il faut l'inviter, on va comme ça. Et moi j'ai dit doucement. Et quand je lui ai proposé Christophe, ça te dit de faire connaissance de ma famille, il m'a dit doucement, d'abord on fait connaissance et on voit. C'est-à-dire lui déjà il met un peu les limites, mais ce que je peux complètement comprendre, si vous avez déjà donné la moelle osseuse à quelqu'un et que cette personne veut tout de suite vous inviter à droite à gauche, c'est normal un peu de mettre un peu les limites et c'est pour ça que je respecte ça et je tolère ça complètement. Et je pense que c'est bien aussi d'avoir une distance respectueuse. Je pense que c'est bien pour lui comme pour moi, pour pas qu'on se sente obligé de s'inviter à faire ça, de s'obliger à faire un cadeau de là, de s'obliger, tu vois. C'est-à-dire on reste des personnes qui sont liées d'un point de vue maintenant sang et génétique, mais on s'oblige pas à dire maintenant il faut. C'est vraiment, il n'y a aucune attente, c'est en plein dans l'amour et en plein dans voilà, ça vient comme ça vient. Christophe, un mec splendide qui m'a sauvé et qui m'offre une vie bonus, comme j'aime bien dire en allemand. En allemand, je dis Bonuszeit, en français, une vie bonus. Voilà, que j'adore. Sinon, qu'est-ce qu'il y a de neuf? J'étais aussi au Japon pour la première fois de ma vie avec mes parents et ma famille et ma compagne. On était au Japon entre le réveillon et Nouvel An. Et j'ai découvert une culture qui était super, mais magnifique. Une culture avec des gens qui ont un grand respect pour la nature, un grand respect pour la communauté, un grand respect pour la propreté. Mais c'est aussi des personnes qui travaillent vachement. Ils travaillent, ils reçoivent leur reconnaissance grâce au travail qu'ils font. Et ça, pour moi, c'est un autre point qui est dans cette culture qui est super magnifique, un point qui est, je trouve, très dangereux. C'est qu'on oublie un peu les signes de son corps et que je crois que dans ce pays-là, il y a beaucoup de personnes qui se suicident. J'ai entendu, j'ai lu, il y a beaucoup de personnes qui tombent malades parce qu'elles veulent que travailler, discipliner et faire ce qu'on attend d'elles. Ça, c'est un point un peu négatif que j'aimerais bien aussi partager dans cette vidéo.
à toi aussi à réfléchir comment est-ce que tu vis en ce moment. Est-ce que tu vis d'une manière où tu vis pour les autres et tu réponds qu'aux attentes de ton entourage, ou est-ce que tu réponds à tes propres attentes qui te rendent heureuse? Qu'est-ce que tu fais? Voilà la question que j'aimerais te poser pour toi réfléchir. Moi, j'ai appris beaucoup de choses aussi grâce à ce voyage-là. Et sinon, depuis quelques mois aussi, je commence de plus en plus à devenir speaker, pour ainsi dire, à devenir entraîneur qui va sur les scènes et qui parle. Et je raconte mon histoire. Maintenant, ça fait déjà la 4e fois que j'ai raconté mon histoire en l'espace d'une demi-heure jusqu'à 1 heure, où j'ai vraiment expliqué du A jusqu'à Z ce que j'ai appris et pourquoi ma thèse. Après, je décris ma thèse. Ma thèse, c'est que chaque crise, chaque maladie, chaque chose négative qu'on vit dans une vie, c'est une chance. Et ça, je le décris dans mes speeches, dans mes conférences. Et j'arrive vachement à toucher les personnes et les personnes qui viennent après vers moi qui me disent « Putain Marc, c'était vraiment top. Tu m'as ouvert un nouvel horizon et là, je vais essayer de voir cette crise que j'ai maintenant en tant que chance et faire la meilleure chose pour ceci. » Voilà, voilà. Voilà les news qu'on a. Et à ce jour-là, aujourd'hui, c'est un jour où on est un peu tous en quarantaine, on est tous confinés parce que c'est un jour, je pense, qui rentrera dans l'histoire de notre société. C'est le jour où on a le temps en ce moment où on a ce virus Corona qui circule dans tout ce monde-là, c'est la pandémie. Et tout le monde est à la maison, tout le monde est chez soi. Il y en a beaucoup qui ont peur, il y en a beaucoup qui ne savent pas trop quoi faire. Et ben moi, à ce jour-là, si maintenant tu regardes cette vidéo, on va dire peut-être 1 an après, on ne sait pas comment ça sera dans le futur. Je pense qu'on aura une toute nouvelle vie, toute nouvelle société. Mais en tout cas, dans ce moment-là où on est tous isolés à la maison, ça me rappelle à ma transplantation de moelle osseuse, à ma greffe de moelle osseuse où pendant 5 semaines, j'étais dans une chambre où je n'avais pas le droit de sortir. Et voilà, dans une prochaine vidéo, je vais partager avec toi qu'est-ce qui m'a aidé à rester fort, à rester positif dans l'isolation. Parce que pour moi, c'est aussi une chance. C'est aussi une chance qu'on est confiné à la maison. On peut maintenant faire plein de choses qu'on n'a encore jamais fait, ou qu'on voulait toujours faire. On a toujours dit on n'a pas le temps. Maintenant, tu as le temps de lire, d'écrire, peu importe, de faire tout ce que tu veux. C'est-à-dire, profite de ce temps-là pour te retrouver et pour revenir à tes propres attentes, pour trouver tes racines, pour trouver ton équilibre, pour après que tu ailles mieux et pour que tu sois en bonne santé. Voilà. Mais sur ce sujet-là, je vais aussi faire une vidéo que je vais mettre aussi sur YouTube. Comment être positif et avoir une force mentale pendant le confinement. Voilà mes news. Jour 1111 après ma greffe de moelle osseuse et je vais très bien. Et si tu te poses la question, où est-ce que je peux m'enregistrer en tant que donneur de moelle osseuse, et ben tu regardes sur internet, tu vas sur Google, tu mets devenir donneur de moelle osseuse et automatiquement tu trouves, et après tu peux choisir l'association où tu veux pour t'enregistrer, pour sauver des vies comme ma vie a été sauvée, et c'est super et c'est splendide. Sur ce, si tu as des questions, eh ben pose-les-moi avec grand plaisir dans les commentaires. Si tu as aimé cette vidéo, donne-moi un petit like et partage cette vidéo avec d'autres personnes qui veulent peut-être la voir. En tout cas, moi je vais très bien, je suis en bonne santé, je suis heureux, je vis mon temps bonus, ma vie bonus, et j'en profite vraiment à fond parce que je fais ce que j'aime. Et j'espère que toi aussi tu fais ce que tu aimes et tu es en bonne santé, consciemment en bonne santé. Voilà, c'était Marc et je te dis à très bientôt. Au revoir.